Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va parler animé et plus particulièrement la sortie d'un animé et d'un reboot. Je vous laisse quelques notes de musique pour les plus anciens d'entre nous qui s'en souviendront peut-être. Voilà, ces quelques notes de musique vous disent peut-être rien, hein, peut-être rien du tout même. Mais pour pas mal d'entre nous, surtout chez les filles, c'est beaucoup de nostalgie. Il s'agit de Fruit Basket, un shoujo très, très connu. Même si, en effet, j'ai été initiée par les mangas par ma grande sœur, sans vraiment le savoir, via Sailor Moon, ou même avec Yu-Gi-Oh! Ou Sakura Chasseuse de cartes avec M6 Kid. Il n'empêche que ce qui m'a vraiment fait démarrer mon amour pour les mangas, les animés, et même le Japon, bah, c'est Fruit Basket en fait. Fruit Basket qui m'a vraiment donné envie d'en savoir plus sur le Japon et le quotidien du japonais. Du coup, vous le savez peut-être, ou peut-être pas, selon si vous êtes au courant, mais on va avoir un reboot de l'anime Fruit Basket. Je vais vous proposer de découvrir un petit peu les images de ce reboot dans cette vidéo, le trailer qui est sorti pour l'instant, mais aussi de parler en même temps du manga animé originel pour ceux qui ne connaissent pas cet animé slash manga et que je conseille vivement de regarder le reboot. Et du coup, pour tous ceux qui se demandent et qui ne connaissent pas Fruit Basket, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un shoujo qui est assez prenant, je trouve, qui parle des relations humaines, de la tendresse, en fait, envers tout simplement les êtres humains. Je dirais la tendresse entre êtres humains. Et cette tendresse auquel tout le monde n'a pas accès, en fait. Je pense que c'est ça principalement. En gros, si t'aimes le bourrin, la bagarre, le sang, en gros, cet animé, il est pas fait pour toi, tu vois. Va regarder Goblin Slayer et sors de cette vidéo. Tout simplement. Pour moi, Fruit Basket, c'est un animé qui m'a touché personnellement, en fait, à l'époque du collège, où je me sentais pas super bien dans ma peau, très différente des gens, parce que ça parle aussi de personnes qui sont différentes des autres. Ça parle de rejet, en partie, des autres, mais aussi, en fait, d'amour et d'amitié qu'on peut avoir, et je trouve ça vraiment très beau comme message. Et après, l'héroïne Toru Honda, donc c'est Toru, elle semble être un peu l'héroïne typique, un peu soumise, qui fait la vaisselle, qui fait le ménage, nanana. Mais elle est pas, comment dire, mais je trouve qu'elle a une certaine, je dirais pas naïveté, mais innocence qui est très rafraîchissante. En gros, elle est pauvre et je sais plus à cause de quoi c'est, mais c'est très typique dans les héroïnes de shoujo. En gros, elle se retrouve à la rue à cause de dettes de son père. Je suis pas sûre, hein, mais je crois que c'est quelque chose comme ça. Et du coup, là, elle va être recueillie en fait par trois personnes. On va avoir Shigure, qui est un écrivain un peu raté, donc qui fait partie de la famille Soma. En fait, tous ils font partie de la famille Soma. Et l'histoire tourne un petit peu autour de cette famille Soma. Je vais pas non plus tout spoiler. Mais voilà, Shigure qui est un écrivain. Et ensuite, deux personnes qui sont à son lycée à Toru. Il s'agit de Kyo et Yuki Soma. Donc Shigure, en fait, est leur tuteur parce qu'ils vivent à l'écart de toute la famille Soma, qui est une famille très respectée, qui a pas mal... un peu famille tradie japonais, qui vit dans une grande demeure, etc. Et eux, tous les trois, ils vivent pas dans cette demeure et ils sont justement, à l'écart et ils décident de prendre Toru sous leur aile. Et du coup, de tout cela, Toru va découvrir leur secret. C'est bien sûr, ils ont un secret, toute la famille Soma a un secret. Et je ne vais pas vous en dire plus, de toute manière, je pense que vous verrez très, très facilement. Pour ceux qui connaissent déjà, bon bah voilà. Mais pour ceux qui ne connaissent pas, ne vous spoilez pas, attendez vraiment la sortie de l'épisode parce que c'est plus sympa de cette façon-là, je trouve. Et du coup, de ce secret, il y a une part du coup de leur rejet qui est expliquée, et Toru va faire son maximum pour les aider. Du coup, l'auteur du manga, c'est Natsuki Takaya. Je crois qu'il y a 23 volumes de ce manga, et du coup, il y avait déjà eu une première adaptation en fait en animé. D'ailleurs, les dessins font un peu cringer maintenant quand on les revoit aujourd'hui. Mais je crois que c'est un des seuls animés que je regarde en français, parce que ça a été vraiment le premier animé que j'ai regardé de moi. C'est moi qui suis allée sur internet, à l'époque sur Dailymotion, s'il vous plaît, et qui suis allée regarder en VF tous ces épisodes. Et du coup, en fait, cet animé, il va que jusqu'au tome 6, je crois, ou 7 des mangas. Mangas qui ont d'ailleurs été publiés en 1999, donc c'est pour ça que les dessins étaient très vieux, et je pense que le reboot va ramener de la fraîcheur au niveau des dessins, etc.
Et du coup ce manga a été publié dans le Hana to Yume, qui est un magazine très populaire au Japon. Je sais pas si vous savez comment ça se passe un petit peu, la manière de publier au manga au Japon les mangas. Au manga les Japon, mais oui. Donc les mangas au Japon. En fait, il y a des magazines qui publient chaque semaine un chapitre. Ou je crois que c'est chaque mois un chapitre, je sais plus exactement. Et du coup, bah, par exemple, on a le Shonen Jump, qui est super connu, où quasiment tous les shonen à succès sont passés dans le Shonen Jump, avec bah, Naruto, je crois même que My Hero Academia aussi est dans le Shonen Jump, One Piece, etc. Et du coup, l'équivalent niveau shoujo, donc qui est un petit peu moins connu, parce que malheureusement, shoujo c'est un genre un peu mal aimé, c'est le Hanato Yume. Du coup, on peut dire que c'est un peu un gage de qualité au niveau de l'histoire, etc. Et que c'est pas un shoujo cucu un peu caca, quoi. Bref, voilà. Du coup, le premier animé est paru en 2001, sous un format de 26 épisodes. Comme j'ai dit, il va à peu près que jusqu'au tome 6-7. Il a été traduit en français. Et une des raisons pour lesquelles je regarde en français, parce que je vous l'ai pas dit tout à l'heure, c'est juste à cause de la chanson de Momiji. Voilà. Dans la montagne au coucher du soleil, les feuilles d'érable deviennent toutes vermeilles. Grenouilles et lézards se disent bonsoir, il va bientôt faire nuit. Voilà. Bref, voilà, juste pour cette chanson, je regardais l'animé en français. Bon, maintenant, aujourd'hui, je ne pourrais plus tellement les VF sont dégueulasses. Pour finir, il semblerait que ce nouvel animé, Fruits Basket, va suivre tous les tomes, donc du coup les 23 tomes en entier. Donc on aura peut-être plusieurs saisons, on verra ce que ça va donner. Et ça va suivre du coup toute l'histoire de notre petite Toru Honda, parce que l'ancien animé tombait un peu, finissait un peu comme un cheveu sur la soupe, je trouvais. Et c'était dommage. Du coup, je vous propose maintenant de regarder les images du trailer. 誰もが忘れた最初の記憶、最初の約束。もう一度、何度でも、いつまでも変わることのない宴が新しく始まります。Ah, on a fait Yuki, on a vu Kyo, on a vu Shigure. テレビアニメ「フルーツバスケット」2019年テレビ東京他にて放送開始。皆さんにも早くお会いしたいです。 Ok, bon du coup il n'y a pas grand chose sur ce trailer. On voit un petit peu en fait au début du coup les images avec les signes du zodiaque qui sont très très importants, je vous le dis. Voilà, c'est assez important, signe du zodiaque, pas signe du zodiaque, signe chinois, ou du zodiaque chinois, je sais pas comment ça s'appelle, voilà, en gros. Donc qui fonctionne par année, vous savez, le bœuf, le dragon, etc. Donc ça va être pas mal important pour l'histoire. Donc ouais, on voit ça, la légende du banquet. Voilà. Là on voit au début du coup Toru qui se balade en pleine forêt, on dirait. Je me souviens du début de l'épisode, je vais pas vous spoiler, mais c'est assez marrant en fait de l'avoir traversé ce pont-là. En tout cas, les graphismes sont très beaux. Si on se souvient des graphismes d'avant, je vais voir si je peux vous en trouver, je vous les mets, mais... Oh mon dieu, quoi. C'était hardcore un peu. Hein. Voilà, ouais, la maison. Ok. Et là, on voit du coup le lycée où elle a justement Yuki. Et juste après, Kyo. Qu'on voit Kyo, lui, sur le toit de la maison, je crois. Donc voilà, on n'en voit pas plus en fait sur le design des personnages. On voit à peine en fait avec Shigure quand Toru est allongé là dans la pièce. On voit à peine en fait le design. Donc j'espère que ça va être sympa. Déjà rien qu'au niveau pièces, au niveau décor, les décors sont super beaux. Enfin faut quand même. Quand elle passe là le petit pont, c'est trop mieux, c'est super joli. Je pense qu'on peut avoir des jolis paysages vraiment. J'espère qu'on va en avoir. Ah, voilà, je sais pas ce que ça va donner. Puis ouais, le paysage de la fin qui est quand même vachement mieux que... Comment dire que ce qu'on avait avant, quoi. Il n'y a pas énorme à dire sur ce trailer, mais j'ai vraiment très hâte de voir ce que ça va donner, parce qu'on les a presque pas vus de face, en fait.
Donc voilà, we will see. J'espère en tout cas que cette petite vidéo vous aura plu. C'est un total test. Je sais pas du tout si ça va vous intéresser ou pas, j'espère. J'ai vraiment très hâte de voir ce nouvel animé Fruit Basket, en tout cas, qui devrait sortir du coup en 2019, donc l'année prochaine. Je vous laisse débattre dans les commentaires si vous étiez plus team Kiyo ou Yuki. Parce qu'il y avait cette fameuse team Kiyo ou Yuki. À chaque fois on était genre moi j'étais pas Kiyo, moi j'étais pas Yuki. Ah, voilà, les trucs de gamine quoi au collège. Perso moi mes chouchous c'était Haru. Ou alors Momiji quand tu deviens plus âgé. Voilà voilà. Et puis sur ce je pense que je vais vous laisser avec la nostalgie. Le générique de Fruit Basket qu'on avait, qui est juste génial et qui à chaque fois me fait retourner dans mon enfance, dans mon collège, voilà. Salut! 楽しい受け